Radio Sunni. Voix de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahlan wa sahlan, bienvenue à tous. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par la voix de l'APBIF, j'ai nommé Radio Sunnite. Votre radio préférée vient à vous tous les jours du mois honoré de Ramadan à partir de 19h. Et aujourd'hui, encore un programme copieux vous attend. En ces jours de jeûne, la science de la religion est un refuge pour chacun d'entre nous et une porte pour beaucoup de récompenses qui, je vous le rappelle, sont multipliées durant ce mois béni. Au programme ce soir donc, le docteur Faisal nous rappellera un bon conseil du cheikh Abdullah al-Harari autour de la parole « je ne sais pas » et donc de la capacité à connaître et à reconnaître les limites de nos connaissances en matière de religion. Ce sera la parole en or de notre soirée. Puis nous retrouverons le cheikh Nizar dans Les actes ont un impact. Le cœur est le chef des organes. Les actes des organes sont une expression de ce qui réside dans le cœur. Si le cœur est vertueux, tous les organes seront vertueux. Le cheikh Nizar nous expliquera donc comment réparer les cœurs. Aujourd'hui, dans notre chronique phare, La clé du paradis, le docteur Walid répondra à une question que bien des gens se posent. Quelle est la sagesse dans la création des humains et des djinns? Le docteur Walid nous apprendra beaucoup de choses à ce sujet. Alors ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Et enfin, nous aurons le plaisir de recevoir le docteur Mamdouh, qui lui nous incitera à suivre les traces d'un grand vertueux, le compagnon Abou Bakr, que Dieu l'agrée. Mais tout de suite, je vous propose de commencer notre belle soirée, notre beau programme, par une apaisante récitation de versets du Coran avec l'Oustaz Omar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Paroles en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. تولى الكدر تبدى علينا جبين القمر فيا نفس طيبي تولى الكدر تبدى علينا جبين القمر وشهر أغر ونور ظهر وشهر أغر ونور ظهر تراءت هذا بأبهى صور تراءت هذا بأبهى صور أيا نفس طيبي تولى الكدر تبدى علينا جبين القمر أيا نفس طيبي تولى الكدر تبدى علينا جبين القمر وشهر أغر ونور ظهر وشهر أغر ونور ظهر تراءت هذا بأبهى صور تراءت هذا بأبهى صور تراءت هذا بأبهى صور رمضان وافى وبدا رمضان نور وهدى رمضان وافى وبدا رمضان نور وهدى رمضان
نسمات المسك جودي وفى شهر الهدى نسمات المسك جودي وفى شهر الهدى وبنشر الطيب يعودي أريجا في المدى وبنشر الطيب يعودي أريجا في المدى وفى وبدا هل للوكبر طلعة ميمونة خصت بشهر البشر والإناس شهر تضاء به القلوب وترتقي بالصالحات وتلك ذخر الناس قم واغتنم رمضان قم واغتنم رمضان قبل فواته أعمارنا معدودة الأنفاس رمضان جلاء للصدى جلاء للصدى جلاء للصدى عليكم بالتمكن في علم التوحيد الحمد لله رب العالمين Parole en or. Mes sœurs, mes frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Hussam, radiyallahu anhu, a dit une fois, Allah a dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Cela signifie, ne dis pas des paroles sans science, c'est-à-dire ne dis pas telle chose est permise, telle chose est interdite, telle chose est obligatoire, telle chose est sunna, sans science. En effet, parmi les péchés de la langue, il y a donné des avis dans la religion sans avoir de science. Et cela fait partie des grands péchés. Que l'avis donné par cette personne ait coïncidé avec ce qui est correct ou pas. Par ailleurs, il est confirmé que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « La adri », ce qui signifie « je ne sais pas », à une question qui lui a été posée. Il a dit « La adri as'alu akhi Jibril », ce qui signifie « je ne sais pas, je vais demander à mon frère Jibril ». Ensuite, il interrogea Jibril et Jibril lui répondit « La adri as'alu Rabb al-Izza », ce qui signifie « je ne sais pas, je vais demander à Allah ». Alors, il demanda à Allah Ta'ala et Allah lui fit savoir la réponse à cette question. Ensuite, il vint au prophète et lui répondit selon ce que Allah lui a appris. Cette question était au sujet des meilleurs lieux sur terre, khayrul biqa', et les pires lieux sur terre, sharrul biqa'. Et Jibril dit alors, khayrul biqa'i al-masajid wa sharrul biqa' al-aswaq, ce qui signifie les meilleurs lieux sont les mosquées et les pires lieux sont les marchés. Et le Hafiz Ibn Asakir a rapporté dans son traité d'histoire que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. Ce qui signifie celui qui donne un avis sans science, les anges du ciel et de la terre le maudissent. Pour cela, il convient à chacun de ne pas oublier la parole « je ne sais pas ». Il a été rapporté de Malik, que Allah l'agrée, qu'il lui a été posé 48 questions. Il répondit à 6 et pour le reste, il dit « je ne sais pas ». Celui donc qui veut se préserver, qu'il dise au sujet de ce qu'il ne sait pas « je ne sais pas ». Et cela n'est ni un défaut, ni une imperfection, même s'il s'agit d'un savant. Il a été rapporté de notre maître Ali, qui répondit une fois, lorsqu'il fut questionné, « Wa bardahu ala al-kabid, an us'ala an shay'in la ilma li bih, fa aqula la adri » Dans le sens, combien c'est léger pour moi que je sois questionné au sujet d'une chose que je ne sais pas et que je dise alors « je ne sais pas ». Cheikh Hussam a dit « Faites donc preuve de piété à l'égard de Allah par l'apprentissage de la science de la religion et par son application. En effet, il vous est un devoir d'apprendre ce qui est indispensable à connaître dans la science de la religion de quelqu'un digne de confiance, qui ne donne pas d'avis sans science et qui n'a pas honte de dire « je ne sais pas » s'il est interrogé sur ce qu'il ne sait pas. Ahmad a rapporté d'après Ash-Shafi'i, d'après Malik, d'après Muhammad ibn Ajlan, que Allah les agrée tous, qu'il a dit « إِذَا غَفَلَ الْعَالِمُ عَنْ كَلِمَةِ لَا أَدْرِي فَقَدْ أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ » Ce qui signifie « si le savant oublie la parole « je ne sais pas », il va à sa perte. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ô Allah, fais que nous apprenions ce qui nous est utile et fais-nous profiter de ce que nous avons appris et augmente-nous en connaissance. Walhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute l'équipe de Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous félicite à l'occasion du début du mois béni de Ramadan. Ramadan, le mois de la purification de l'âme. Que Dieu agrée votre jeûne et vos prières. Ramadan Mubarak. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. La ilaha illallah, hiya dawi hali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hiya dawi hali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hiya dawi hali. فيها الخير وفيها النور وبها تنشرح الصدور هي أفضل ذكر مأثور من أذكار رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هي الدار
حالي فيها للخالق تنزيه عن شركاء وعن تشبيه ليس لرب الناس شبيه ليس له ولد حاشاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي الداوي حالي سبحانك يا ذا النعماء يا خالق كل الأشياء موجود لكن ليس كما في الكون نرى من أسمائي الواحد أنت فلا ثان لك يا ربي في الإنشاء لا إله إلا الله 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 العليم لا إله إلا الله الكريم لا إله إلا الله الرحمن لا إله إلا الله الرحيم سبحانك يا ذا النعماء يا خالق كل الأشياء موجود لكن ليس كما في الكون نرى من أسماء الواحد أنت فلا ثان لك يا ربي في الإنشاء لا إله إلا الله 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 العليم لا إله إلا الله الكريم لا إله إلا الله الرحمن لا إله إلا الله الرحيم La façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum. Bienvenue à tous pour votre chronique Les actes ont un impact. Et aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, nous allons parler du chef des organes, le plus noble des organes, le cœur. Un cœur en mauvais état peut être nuisible pour soi et entraîner de lourdes conséquences. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah. Dieu dit dans le Coran honoré, dans la sourate Al-Hajj, أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ce qui signifie: ne parcourent-ils donc pas la terre pour avoir des cœurs avec lesquels ils puissent raisonner ou des oreilles avec lesquelles ils puissent entendre? Ce ne sont pas leurs yeux qui sont aveuglés, mais bien les cœurs qui sont dans les poitrines. Et d'après Nu'man ibn Bashir, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ce qui signifie, il y a certes dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, tout le corps est sain. Et lorsqu'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Certes, il s'agit du cœur. Le cœur est le chef des organes. S'il est sur la vertu, les organes seront aussi sur la vertu. Et la personne deviendra pieuse. Mais s'il est corrompu, les organes seront aussi corrompus et la personne deviendra désobéissante. Alors, faites preuve de piété à l'égard de Dieu et faites des provisions pour le jour de la résurrection. Dieu dit يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce qui signifie le jour où ni argent ni descendance ne sera d'aucune utilité, sauf celui qui parviendra au jugement de Allah avec un cœur saint de toutes mes créances. Alors, toi qui nous écoutes, veille à corriger ton cœur en agissant conformément aux règles établies dans la religion, aussi bien en apparence qu'en ton fort intérieur. Ainsi, soigne ton cœur en prenant pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement et ses façons d'être. Soigne ton cœur, car les cœurs ont en effet des maladies que les médecins de ce bas monde ne peuvent guérir. En effet, si ton cœur est sain, ton corps tout entier sera sain et ta vie dans l'au-delà sera heureuse. En revanche, si ton cœur est en mauvais état, ton corps tout entier sera en mauvais état. Et par conséquent, ton état va se détériorer dans ta religion. Le cœur est donc le chef des organes. C'est de lui qu'ils prennent leurs ordres. Et il y a dans le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam a appelé le cœur un morceau de chair, à savoir un morceau de viande de la taille de ce que l'on met dans la bouche pour le mâcher, une allusion à sa petite taille et à sa grande importance. Ayant eu connaissance de tout cela, il convient d'œuvrer à purifier les cœurs, à les préserver des souillures, à les débarrasser des maladies mortelles, parmi lesquelles l'insincérité, l'envie, l'orgueil, afin de parvenir à la droiture. La personne verra après cela dans son fort intérieur une dissuasion qui la détournera de ce qui est blâmable. Elle s'habituera à multiplier les actes de bien. Par contre, si la personne ne se préserve pas des péchés du cœur, ces péchés deviendront nombreux à sa charge, et il se peut même que son cœur noircisse à cause de cela, au point que l'exhortation ne trouvera plus le chemin de son cœur. Elle ne profitera plus des bonnes guidées qui entrent habituellement par les portes du cœur. At-Tirmidhi a rapporté d'Ibn Omar, que Dieu les agrée tous les deux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa inna ab'ada an-nasi min Allah al-qalbul qasi, ce qui signifie les gens qui sont le plus éloignés de l'agrément de Dieu, ce sont ceux qui ont le cœur dur. Cela veut dire que ceux qui sont le plus éloignés de la miséricorde de Dieu, ce sont ceux qui ont un cœur dur, car ils sont en effet loin des caractéristiques de ceux qui réussissent. Alors, que l'on y prenne garde, que l'on y prenne bien garde, car les actes ont un impact. Chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, notre rubrique du jour est terminée. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt
de Radio Sunnite. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. رمضان 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 أيامك رحمة وغفران. رمضان 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 أيامك رحمة وغفران. يا متهلا بيك أيامك لياليك، يا متهلا بيك أيامك لياليك، مليانة محبة وإحسان. رمضان 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 لياليك محلاها والخير رياها، نور علينا وكتر وعطر بالورد وعنبر. لياليك محلاها والخير رياها، رياها نور علينا وكتر وعطر بالورد وعنبر. يا متهلا بيك أيامك لياليك، يا متهلا بيك أيامك لياليك، مليانة محبة وإحسان. رمضان 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 يا نائم يا نائم صار وقت سحور، ومعيش النور من خير مولاك الدائم. يا نائم يا نائم صار وقت سحور، صار وقت سحور عيش النور من خير مولاك الدائم. يا متهلا بيك أيامك لياليك، يا متهلا بيك أيامك لياليك، مليانة محبة وإحسان. رمضان 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 أيامك رحمة وغفران. رمضان 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 أيامك رحمة وغفران. يا متهلا بيك أيامك لياليك، يا متهلا بيك أيامك لياليك، مليانة محبة وإحسان. رمضان 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 سحور البركة شو بهواه، طهر الخير ضوء دروب، وسحور بنوره أحلى، تقوى الله أو قلوب. روحي يا روحي وفوزي العمر بمكة أمنية، نوحي وبوحي تتحوزي بلياليها الأنسية. واحة ومزروعة بالسعد بلاد الكرم، بلاد الخير، فيها النخل وفيها المجد، طير يا جناحات الطير. يا هوى المدينة موعد للأفراح، يا أنس السكينة طل علينا ولاح، يا طهر الحرمين، يا أرض الأسياد،
من أنوار الزين شو حليت البلاد. رمضان فيك نور بأحلى الأزمان. رمضان معك بيسهر عصوت القرآن. والعمرة يا محلاها والسجدة يا محلاها والتقوى يا محلاها فيك برمضان. رمضان 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 أيامك رحمة وغفران. رمضان 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 أيامك رحمة وغفران. يا متهلا بيك أيامك لياليك. يا متهلا بيك أيامك لياليك مليانة محبة وإحسان. رمضان 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 رمضان. يا نائم يا نائم قم طال النوم فيك ونوي الصوم وحد مولاك الدائم. يا نائم يا نائم قم طال النوم. قم طال النوم وحد مولاك الدائم. يا متهلا بيك أيامك لياليك. يا متهلا بيك أيامك لياليك مليانة محبة وإحسان. رمضان 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 رمضان. رمضان 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 أيامك رحمة وغفران. رمضان 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 أيامك رحمة وغفران. يا متهلا بيك أيامك لياليك. يا متهلا بيك أيامك لياليك مليانة محبة وإحسان. رمضان 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 رمضان. Je vous retrouve, chers auditeurs et auditrices, après cette courte pause Madih, pour vous annoncer l'arrivée du docteur Walid dans la chronique phare de notre émission, La Clé du Paradis, notre rendez-vous quotidien avec la croyance musulmane. Nous avons choisi d'appeler cette chronique La Clé du Paradis car, si quelqu'un meurt en étant musulman, il entrera nécessairement au paradis. Le paradis dans lequel il y aura, pour le pieux, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qui n'a pas même effleuré l'imagination d'un être humain. Le paradis dont la croyance musulmane est la clé. Et le sujet de ce soir ne manquera pas de vous intéresser, j'en suis certain. Comme vous le savez tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, Dieu a créé toutes choses. Mais quelle est la sagesse dans la création des djinns et des humains? Docteur Walid, le micro est à vous pour apporter des réponses à cette question. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Je commence par le nom de Allah. Louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». La question qu'on se propose de traiter aujourd'hui, c'est « Quelle est la sagesse dans la création des djinns et des humains ?» Quelle est la sagesse dans la création des djinns et des humains? Autrement dit, pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu a créé les djinns et les humains? Avant de répondre à la question, je tiens à rappeler que Dieu a créé toute chose pour une sagesse. Même si on n'a pas présent à l'esprit quelle est cette sagesse. Qu'est-ce que nous en disons dans ce cas-là? Nous disons, il y a une sagesse, une hikmah en arabe, même si elle nous est cachée. D'ailleurs, parmi les noms de Allah Ta'ala, il y a Al-Hakim, qui signifie celui qui fait exister les choses avec perfection, car il sait le devenir de toute chose. Allah Ta'ala a créé les humains et les djinns. Les humains ont été appelés en arabe ins parce qu'on les voit avec les yeux. En effet, le verbe anasa signifie voir. Quant aux djinns, ils ont été appelés en arabe ainsi, djinn, parce qu'on ne les voit pas, c'est-à-dire sous leur véritable apparence. En effet, dans la langue arabe, le verbe janna signifie cacher. Et les djinns ont été appelés ainsi car ils échappent à notre vision. Donc à la question « Pourquoi les humains et les djinns ont-ils été créés ?» La réponse est « Afin que Dieu leur ordonne de l'adorer. » Et cela n'est pas par besoin, car Allah Ta'ala n'a pas besoin des mondes. Allah Ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Ce qui signifie en français « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. » Donc Allah Ta'ala a ordonné aux êtres humains et aux djinns de l'adorer. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des gens qui ont la foi et d'autres qui n'ont pas la foi. Allah Ta'ala dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Ce qui signifie en français, et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient été croyants. C'est-à-dire que si Dieu avait voulu que la totalité des gens et des djinns soient bien guidés, il aurait fait que chacun sur terre soit sur l'islam. Mais Dieu n'a pas voulu pour tous qu'ils soient bien guidés. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Ce qui signifie en français, et si nous l'avions voulu, nous aurions accordé à chaque âme sa bonne guidée. Mais ma parole est vérité, je remplirai certes l'enfer de djinns et d'humains. Subhanallah, que Dieu nous en préserve. Donc, Dieu a ordonné aux êtres humains et aux djinns de l'adorer. Donc en fait, le devoir le plus éminent qui incombe aux esclaves envers Dieu, c'est d'adorer Dieu. Et qu'est-ce que l'adoration? Expliquons maintenant ce terme très important, vu qu'il concerne le devoir le plus important. L'adoration signifie l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Le maximum de ce que nous puissions atteindre dans notre soumission, dans notre obéissance, dans notre crainte. C'est cela l'adoration. Et cela doit être pour Dieu uniquement. L'adoration, nous ne la vouons à nul autre que lui. Dieu a ce droit sur nous. C'est une obligation pour nous de l'adorer.
D'ailleurs, le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est le suivant. Haqqullahi ala al-ibad, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Il signifie en français, le droit le plus éminent que Dieu a sur ses esclaves est qu'il l'adore et qu'il ne lui attribue aucun associé. Et ce hadith est rapporté par les deux shaykh. Et quand on est dans un contexte concernant le hadith, et on dit les deux shaykh, il s'agit de Al-Bukhari et Muslim. J'attire votre attention à la parole du prophète « Wala yushriku bihi shay'a » qui signifie « et qu'il ne lui attribue aucun associé », c'est-à-dire qu'il n'adore pas autre que lui. C'est ça. Car celui qui meurt en adorant autre que Allah Ta'ala, Dieu ne lui pardonnera pas. Et là, je voudrais clarifier un point très important. Celui qui assimile Allah à ses créatures est un associateur, il adore autre que Allah. Comment on dit cela? Comment disons-nous qu'il adore autre que Dieu alors qu'il n'a pas adoré d'idole en pierre ou en bois qui serait sur terre? Car en fait, il a adoré une image. Les adorateurs des idoles adoraient quelque chose qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué, qu'ils ont eux-mêmes façonné de leurs mains, une image qu'ils ont fabriquée et qu'ils ont adorée. De même, les mujassima, ceux qui disent que Dieu est un corps, et les mushabbiha, ceux qui assimilent Dieu aux créatures, ils ont adoré une image qu'ils ont eue dans leurs imaginations. Donc, ils n'ont pas adoré Dieu que l'on ne peut imaginer. Par le passé, il y avait des gens qui avaient pour croyance que Dieu était un corps impalpable, comme une lumière. Et d'autres avaient pour croyance que Dieu était un corps palpable, comme la pierre. Les uns et les autres étaient donc des associateurs, ils n'adoraient pas Dieu, ils n'étaient pas musulmans. Le hadith, cité plus haut, est rapporté donc par les deux cheikhs. Et qui sont les deux cheikhs dans la science du hadith? Ce sont Al-Bukhari et Muslim, comme on l'avait déjà dit. Ils n'étaient pas arabes en fait. Et pourtant, regardez ce que Dieu leur a accordé. Ce qui compte, ce n'est pas d'être arabe ou d'avoir telle ou telle couleur de peau ou d'être de tel ou tel pays. Ce qui compte, c'est d'être sur la vérité. N'est-ce pas? Là voilà la règle. Laïsatil ardu tuqaddisu ahada. Ça signifie en français, ce n'est pas la terre qui fait que quelqu'un soit honorable, mais ce qui honore un homme, ce sont ses œuvres. Les savants ont donc fait remarquer que ce n'est pas la terre qui fait que quelqu'un soit honorable, c'est-à-dire ce n'est pas l'endroit où tu es né, où tu as vécu, où tu as grandi, qui va t'élever en degrés selon le jugement de Dieu. Ce n'est pas la terre qui fait que tu sois éminent, mais ce qui fait que la personne soit éminente, en réalité, ce sont ses œuvres. Regardez, Abu Lahab, où est-il né? À la Mecque. Mais ce n'est pas cela qui compte. Il est mort sur autre que la foi. La foi en Dieu et en son messager. Voilà ce qui est profitable à la personne, d'avoir la foi en Dieu et en son messager, ainsi que les œuvres de la personne. Donc, les deux cheikhs dans le hadith sont Al-Bukhari et Muslim, et nous disons que leurs livres, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, contiennent les hadiths les plus authentiques. Leurs livres sont les deux livres les plus authentiques composés dans ce domaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, non. Par exemple, le livre Al-Muwatta de l'imam Malik et bien d'autres livres existent. Et les savants du hadith ont bien maîtrisé les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils les ont rapportés, ils les ont transmis en centaines de milliers. Mais les deux livres de Al-Bukhari et Muslim ont un mérite particulier. Je profite ici pour dire que parmi les compagnons, lorsqu'on dit les deux cheikhs, de qui il s'agit? Il s'agit de Abu Bakr et de Omar. Que Dieu les agrée tous les deux. Abu Bakr et Omar sont les deux meilleurs compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Une fois, Muhammad ibn al-Hanafiya, qui était l'un des fils de notre maître Ali, que Dieu l'agrée, avait dit à son père, « Ô mon père, qui est le meilleur de cette communauté après son prophète ?» Alors il lui a répondu « Abu Bakr ». Et ensuite, reprit Ibn al-Hanafiya, il lui répondit « Omar ». Le meilleur des gens après Abu Bakr, c'est Omar. On parle ici de la communauté, autre que les prophètes, bien sûr. Regardez ce mérite, c'est-à-dire la meilleure des créatures dans l'absolu, après les prophètes et les présidents des anges, qui sont-ils? Abu Bakr puis Omar. Allahu Akbar. Donc j'attire votre attention, chers auditeurs, sur ce sujet. Parmi les humains, après les prophètes, immédiatement après eux, ce sont Abu Bakr et Omar. Combien est éminente cette grâce que Allah Ta'ala leur a accordée. Chers auditeurs, chères auditrices, attache ton cœur à les aimer. Attache ton cœur à ces gens illustres. N'attache pas ton cœur à tel chanteur ou telle chanteuse, ou je ne sais pas qui d'autre parmi leurs semblables. Que chacun d'entre nous attache son cœur à ces hommes. Notre maître Abu Bakr, notre maître Omar, notre maître Othman, notre maître Ali. Ceux-là sont des illustres, des héros. Combien d'hommes paraissent éminents ne le sont que selon l'apparence? Beaucoup. Tu peux trouver une femme qui vaut des milliers d'hommes, comme la dame Aïcha, que Dieu l'agrée. Celle-ci, attachez vos cœurs à elle. Attachez vos cœurs à la dame Aïcha, que Dieu l'agrée, la mère des croyants. Il a été dit une fois au messager, alayhi salatu wassalam, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. Et parmi les hommes, il a dit son père, c'est-à-dire Abu Bakr. Aïcha, que Dieu l'agrée, est la femme qui a eu le plus de connaissances et de compréhension dans les sujets de la religion. La femme qui a eu le plus de science, c'est une sainte, une vertueuse. Toutes les épouses du messager, sallallahu alayhi wa sallam, sont d'ailleurs des saintes, des vertueuses, que Dieu nous accorde le bien par elles. Voilà pour la réponse à cette question très importante. Maintenant, on va passer à la question d'après. Une fois qu'on a donné la définition de l'adoration, la question c'est, pouvez-vous nous expliquer les conditions pour que l'adoration soit valable? Donc, cette question concerne les conditions pour que l'adoration soit valable. La réponse est la suivante. L'adoration de Allah Ta'ala est valable de la part de celui qui croit que Dieu existe et qui n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Donc, est-ce que l'adoration est valable par la simple intention en disant, en ayant dans son corps, je veux adorer Dieu, par exemple? Bien sûr que non. L'adoration de Dieu est donc valable selon certaines conditions qui doivent être remplies. Et Dieu agrée de notre part que nous l'adorions comme il nous l'a ordonné, et non pas en suivant les penchants, non pas comme chacun le voudrait. Ainsi, quiconque assimile Allah Ta'ala à ses créatures n'a pas connu Allah. C'est pour cela que nous avons appris à réfléchir sur les créatures de Dieu et à ne pas s'imaginer Dieu lui-même. En effet, celui qui suit son imagination, ou autrement dit ses illusions, donnant lieu à des images et qui pense alors que c'est Dieu, celui-là n'aura pas connu Dieu. Il n'aura pas adoré Dieu. Tout comme l'a dit notre maître Abu Bakr, de ce qui est rapporté de lui, Al-ajzu an darakil idraki idraku, c'est-à-dire reconnaître son incapacité à savoir la réalité de Dieu est en soi une connaissance correcte. C'est-à-dire, quand tu crois dans ton cœur que tu ne peux pas connaître la réalité de Dieu, tu as atteint une connaissance correcte, tu es sur la vérité, et donc que tu as une croyance correcte. Et chercher à atteindre la réalité de Dieu est une mécréance et une association, c'est-à-dire une adoration d'autre que lui, comme on a expliqué cela avant. C'est pour cela que notre maître Abu Sulayman al-Khattabi, il était le cheikh de l'imam al-Bayhaqi.
Il était le cheikh de l'imam al-Bayhaqi. Qu'est-ce qu'il avait dit? Inna alladhi yajibu alayna wa ala kulli muslim an ya'lamah anna rabbana laysa bizi surah wala hay'ah li'anna as-surata taqtadi al-kayfiyya wal kayfiyyatu 'an Allahi wa 'an sifatihi manfiyya. Et qu'est-ce que cela veut dire en français? Cela veut dire ce qu'il est un devoir pour nous et pour tout musulman de savoir, c'est que notre Seigneur n'est pas un être qui aurait une image ou un aspect, parce que l'image implique le comment, c'est-à-dire les caractéristiques des créatures. Et le comment au sujet de Dieu et de ses attributs est impossible. Et on rappelle aussi la parole de l'imam Ali. Il avait dit « Inna alladhi kayyafa al-kayf la kayfa lah, wa inna alladhi ayyana al-ayn la ayna lah ». Ça veut dire en français, celui qui a créé le comment, ça veut dire celui qui a créé les créatures et leurs caractéristiques, n'a pas de comment. Lui-même, il n'a pas les caractéristiques des créatures. Et celui qui a créé les endroits n'a pas d'endroit, parce qu'il existe avant les endroits. En effet, le comment et les endroits font partie des attributs des créatures, et donc Allah Ta'ala en est exempt. Donc celui qui a fait exister les endroits n'a pas d'endroit. Il n'a pas besoin d'endroit. Celui qui est dans un endroit, celui-là, qu'est-ce qu'il est? Il est un corps, c'est un corps. Et Dieu n'est pas un corps. Le fait de croire que Dieu n'est pas une substance, qu'il n'est pas un corps, te facilite de comprendre bien et d'avoir la croyance que Dieu n'a pas d'endroit. Celui qui a pour croyance que Dieu n'est pas un corps, il lui est facile de comprendre que Dieu existe sans endroit. Quant au comment, quand on dit, on s'exprime en disant le comment, qu'est-ce qu'on vise? C'est tout ce qui fait partie des attributs des créatures. La position assise, l'établissement, être établi, le contact, être en contact, la séparation, le mouvement, l'immobilisation, l'odeur, la couleur, la taille, la longueur, la largeur, le volume. Tout cela, nous disons que c'est le comment. Le comment. Et l'imam Malik, que Dieu l'agrée, a dit « La yuqalu kayf, wa kayfa anhu marfou » ce qui veut dire en français « on dit pas comment au sujet de Dieu ». Dire comment à son sujet est exclu. Et dans une autre version « wal kayfu ghayru ma'qoul » et le comment est inconcevable à son sujet. À ce propos, comment l'imam Abu Hanifa a-t-il appelé la science du tawhid? Il l'a appelé al-fiqh al-akbar. La science concernant la connaissance de Dieu et la connaissance du prophète comme il se doit. Comment il l'a appelé? Il l'a appelé al-fiqh al-akbar, le fiqh majeur, c'est-à-dire la science la plus importante. Et pourquoi l'a-t-il appelé ainsi? Pour la distinguer du fiqh mineur, al-fiqh al-asghar, la science des lois d'application, comme le fait de connaître la prière, le jeûne, etc. C'est pour montrer que la science de la croyance a une prééminence sur la science des lois d'application. Ceci est le sens de la parole de notre maître, l'imam Abu Hanifa an-Nu'man. « I'lam anna al-fiqha fi ad-din afdalu min al-fiqhi fi al-ahkam » Sache que la science dans la croyance est meilleure que la science dans les lois. Bien sûr, ce n'est pas pour rabaisser la science des lois, pas du tout, mais pour montrer la prééminence de la science de la croyance. Ainsi, le fondement de la croyance en l'unicité de Dieu et ce qu'il est valide d'avoir pour connaissance, c'est cela qu'on appelle le fiqh majeur, al-fiqh al-akbar, que Dieu nous fasse persévérer dessus. Amin. Sachez aussi que Allah Ta'ala dit dans Surat Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay'. Ce verset, et il signifie en français, absolument rien n'est tel que lui. Ce verset, le Cheikh Abdullah, rahimahullah ta'ala, que Dieu l'agrée, a dit à son propos, il nous suffit en tant qu'argument. Argument sur quoi?
argument sur le fait que Dieu ne ressemble pas aux créatures. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il nous suffit en tant qu'argument, c'est-à-dire que si nous n'avions rien d'autre comme preuve que Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures, ce verset nous aurait été suffisant. Un de ceux qui assimilent Allah Ta'ala aux créatures a même osé dire wal-'iyadhu billahi ta'ala, que Dieu nous en préserve, si seulement Dieu n'avait pas fait descendre ce verset-là. Pourquoi? Parce que ce verset démolit la croyance de ceux qui croient que Dieu est un corps, ou que Dieu habite le ciel, ou que Dieu serait assis sur le trône, wal-'iyadhu billahi ta'ala. Que Dieu nous en préserve. Regardez sa parole extrêmement grave, parce que ce verset détruit leur croyance fausse. Il a dit cela. Donc, ne craignez pas ces gens-là qui assimilent Allah Ta'ala aux créatures. Soyez audacieux pour dire la vérité, mais de la bonne manière. Alhamdulillah, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a ont les bonnes manières et le bon comportement et enseignent les bonnes manières et les bons comportements. Et ils ont les preuves sur la véracité de ce qu'ils disent. Notre religion est victorieuse, incha'Allah ta'ala, car elle est soutenue par les preuves. Que chacun d'entre nous soit défenseur de cette bonne et belle croyance. Combien tu seras heureux lorsque la terre témoignera en ta faveur au jour du jugement. Un tel a défendu la religion du prophète à cet endroit. Que personne ne lésine sur les moyens. Que personne ne fasse preuve de manquement dans le soutien à cette croyance. Mais il faut apprendre les preuves et les maîtriser pour les avoir présentes à l'esprit et défendre la croyance du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que l'imam Ash-Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à propos de la science de la croyance, Ahkamna haza qabla zak. C'est-à-dire, nous avons maîtrisé la science de la croyance avant la science des lois d'application. Alors que lui, il était très connu par ses connaissances dans la science des lois d'application. Mais il a dit quoi? Il a dit, nous avons maîtrisé la science de la croyance avant. Sachez aussi, chers auditeurs, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, La fikrata fir Rabb. Ce hadith rapporté par Abu al-Qasim al-Ansari signifie, il ne faut pas imaginer le Seigneur. Donc nos imaginations ne l'atteignent pas. Il n'est permis à aucun d'entre nous de se représenter une image en pensant que c'est Dieu. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi zalik. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu est différent de ceci. Les savants ont cité cette parole dans leurs livres. Beaucoup de savants ont composé des ouvrages et ont dit textuellement qu'il est obligatoire de connaître Dieu et de connaître les 13 attributs qui sont obligatoirement siens et que nous devons connaître l'existence, l'unicité, l'exemption de début, l'exemption de fin, le non-besoin, la puissance, la volonté, la science, l'ouïe, la vue, la vie, la parole et la non-ressemblance avec ce qui entre en existence, c'est-à-dire la non-ressemblance aux créatures. Donc, connaître Dieu est la science la plus élevée et la plus honorable. Al-Ghazali a dit « La tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'boud » L'adoration n'est valide qu'après avoir connu celui qui est adoré, c'est-à-dire Dieu, nous adorons Dieu, celui qui mérite d'être adoré. En fait, ce qu'avait dit Al-Ghazali, c'est quelque chose dans le sens de ces termes arabes, et non pas ces termes mot à mot. Il n'y a pas dans ces livres les termes « La tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'boud » comme ça, mot à mot. Mais il a dit des termes proches qui donnent ce sens. Et en fait, il est permis de rapporter la parole d'un savant selon la signification. Ceci est connu chez les savants. Donc Al-Ghazali explique par ses propos que celui qui a eu une fausse croyance, comme le fait que Dieu serait assis, par exemple, ou qu'il serait un corps, celui-là n'a pas connu Dieu et donc que son adoration n'est pas valide et qu'il n'est donc pas musulman. C'est pour cela que notre maître, l'imam Ash-Shafi'i, que Dieu l'agrée, a dit « Al-mujassimu kafir ». Celui qui attribue le corps à Dieu n'est pas musulman.
Et c'est pour la même raison que l'imam Ahmad, que Dieu l'agrée, a dit « Man qala Allahu jismun la kal ajsami kafar » Celui qui dit que Dieu est un corps qui n'est pas comme les autres corps est mécréant. Donc même s'il dit qui n'est pas comme les autres corps, s'il a rajouté cette restriction qui n'est pas comme les autres corps, cela ne le protège pas de la mécréance. C'est-à-dire qu'ils disent qui n'est pas comme les autres corps ou qu'ils ne le disent pas, cela ne lui est d'aucun profit. Cela ne le sauve pas, c'est une mécréance explicite. Pour terminer les paroles rapportées à ce sujet, écoutons ce qu'a dit notre maître l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, l'imam de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, que Dieu l'agrée. Il a dit dans son livre An-Nawadir, « Man i'taqada anna Allah jismun, fahuwa ghayru 'arifin bi rabbih, wa innahu kafirun bih » Donc, regardez bien l'explication. Celui qui a pour croyance que Dieu serait un corps, il n'a pas connu son Seigneur et il est mécréant en lui. Il a précisé kafirun bih, mécréant en lui, pour préciser qu'il s'agit de la mécréance et non pas d'une autre signification. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, voilà ce que je voulais dire pour la question d'aujourd'hui. Je demande à Allah Ta'ala de vous retrouver demain, Inch'Allah, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie, Dr Walid, pour tous ces éclaircissements, pour toutes ces lumières. Je vous dis à demain pour une nouvelle chronique qui nous permettra assurément d'augmenter en connaissance, Inch'Allah, si Dieu le veut. Notre programme du jour continue. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la rubrique sur les traces des vertueux. Alors restez avec nous. Moi de la purification de l'âme, Ramadan. Moi de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Ô toi, mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don que Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois au Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, au meilleur des mois au Ramadan. Moi de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh mois de la miséricorde, de l'entraide et du pardon, mois de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De la purification de l'âme.
pardonne. Ramadan, en Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, en Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. Ramadan, en Ramadan. Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la première de la rubrique sur les traces des vertueux. On va profiter ensemble du mois béni de Ramadan pour évoquer les récits de grands hommes qui ont marqué l'histoire musulmane. Alors sans plus attendre, j'ai le privilège d'accueillir notre invité, le docteur Mamdouh. Assalamu alaikum, bienvenue à vous. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission. Et d'ailleurs, c'est toujours un plaisir de participer à un programme de Radio Sunnite, La Voix de la PBIF, qui plus est en ce mois béni, le mois de Ramadan. D'ailleurs, je demande à Allah Ta'ala de faire bénéficier les auditeurs et auditrices des lumières de ce mois béni de Ramadan. Barakallahu fikum. Alors, pour cette première, c'est d'un célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous allez nous parler. Il s'agit de notre maître Abu Bakr as-Siddiq, mais avant tout, pouvez-vous, s'il vous plaît, Dr Mamdouh, nous rappeler ce qu'est un compagnon? Alors, c'est une question très importante. Qu'est-ce qu'un compagnon? Un compagnon, c'est celui qui, d'une part, a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de sa vie, en ayant cru en son message. Il était musulman. D'autre part, c'est quelqu'un qui a été en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant longtemps ou non. Et enfin, qui est mort en ayant cette croyance, l'islam. Et en effet, nous allons parler aujourd'hui, comme vous l'avez dit, du meilleur des compagnons, notre maître Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il se nomme Abdullah, fils de Abu Quhafa. De quelle tribu? De la tribu de Quraysh. Et il est né 3 ans environ après l'année de l'éléphant. Après l'année de l'éléphant, l'année de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il faisait partie des dignitaires de Quraysh, la tribu du prophète. Et il était apprécié de leur part et même très respecté. Côté apparence physique, il était blanc de peau, d'un corps mince, il avait une barbe légère sur les joues, son front était bien prononcé et il était le plus généreux des compagnons. Quel homme, en effet! Et il est l'un des premiers à avoir accepté l'appel à l'islam du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Il était l'un des premiers à avoir accepté l'appel à l'islam. Lorsque l'islam est venu, Sayyidina Abu Bakr fut le premier des hommes à entrer en islam. Il avait alors 37 ans. Le prophète, il avait 40 ans. Et Sayyidina Abu Bakr, il a vécu 26 ans dans l'islam et n'a manqué à aucun des principaux événements auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, grâce à lui, un grand nombre de gens sont entrés en islam en raison de leur amour, de leur attachement à sa personne. Il fut le premier calife dans l'islam après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam. Il fut également le premier à avoir dirigé le pèlerinage dans l'islam. Docteur Mamdouh, permettez-moi de revenir sur un point que vous avez abordé. Vous nous avez dit qu'il a participé aux principaux événements auprès du prophète,
sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça nous intéresse. Pouvez-vous nous citer un de ces événements? Bien sûr. Je vais vous parler d'un événement significatif de sa vie, radiyallahu anhu. C'est son émigration à Médine avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr demandait l'autorisation pour sortir émigrer. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui disait « La ta'jal, la'alla Allah yaj'alu laka sahiba » Ce qui a pour sens « Ne t'empresse pas, il se peut que Allah t'accorde un compagnon pour ton émigration. » Quand ce fut le moment d'émigrer, le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, s'était rendu lui-même chez Abu Bakr, alors qu'il était endormi. Et il l'avait réveillé. Le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, lui avait dit « Qad udhina li fil khuruj » c'est-à-dire « J'ai reçu l'autorisation de partir ». Aïcha, que Allah l'agrée, disait « J'ai alors vu Abu Bakr, qui est son père. » Elle dit « J'ai alors vu Abu Bakr pleurer de joie. » Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a donc accompli l'émigration avec le messager de Allah, alayhi salatu wassalam. Il lui a tenu compagnie dans son voyage, dans la grotte. Il l'a protégé par sa propre personne. Il a donc été le premier homme à croire et à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a accompagné durant l'émigration, masha'Allah. Pouvez-vous justement nous citer d'autres bienfaits que Dieu a accordés à ce grand saint? Pour ce qui est de ses mérites, que Allah l'agrée, ils sont nombreux. Entre autres, c'est qu'il fait partie des 10 qui ont reçu l'annonce de bonnes nouvelles du paradis dans une même assemblée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a annoncé la bonne nouvelle qu'ils auront le paradis. Il y a aussi le fait que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith honoré « Inna li wazirayni min ahli as-sama' wa wazirayni min ahli al-ard. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. » Ce qui signifie « J'ai 2 ministres parmi les gens du ciel. » C'est le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa signification. Et il dit « Et 2 ministres parmi les gens de la terre. » Pour ce qui est des 2 ministres des gens du ciel, il s'agit de Jibril et de Mikaïl. Et pour les 2 ministres des gens de la terre, ce sont Abu Bakr et Omar. Jibril et Mikaïl sont 2 anges honorés. Et Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar sont 2 grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les mérites de ce grand compagnon, il y a aussi le fait que certains versets du Coran ont été révélés à son sujet, comme la parole de Allah إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ce qui signifie, il dit à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah nous accorde la victoire. Masha'Allah. Docteur Mamdouh, on a compris que c'était un homme d'une grande valeur, que Dieu l'agrée. Alors, quelle était sa relation avec le prophète et les autres compagnons? Eh bien, sachez que notre maître Abu Bakr était aimé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. » Ce qui signifie « Si j'avais dû prendre un khalil, j'aurais pris Abu Bakr, mais il est mon frère et mon compagnon. » Et dans un autre hadith, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé « Quelle est la personne que tu aimes le plus ?» Il a répondu « Aïcha. » On lui a dit « Nous voulions dire parmi les hommes. » Il a dit ce qui signifie « son père ».
Et je vais vous raconter cette histoire. Une autre fois, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, le grand compagnon, a dit « Abu Bakr est notre maître et il est le meilleur d'entre nous, celui d'entre nous que le messager d'Allah aimait le plus. » Et écoutez, Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a dit au sujet de Sayyidina Abu Bakr, c'est un homme que Allah a surnommé As-Siddiq par la langue de Jibril et par la langue de Muhammad, qu'il l'avait accepté pour nous diriger dans notre religion. Alors, nous l'avons accepté pour diriger nos affaires du bas monde. Oui, il était donc très aimé. Abu Bakr était aussi connu pour sa grande générosité, n'est-ce pas? Peut-être vous pourriez nous en dire plus. Il était très généreux, il était très ascète, il était connu pour son ascèse, pour sa modestie, pour sa générosité, sa largesse. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée, disait, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné l'ordre de faire des aumônes. Et il se trouvait que ce jour-là, j'avais de l'argent. Alors, Sayyidina Omar, il a dit, je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire mieux que Abu Bakr, si je dois y arriver un jour. Omar a dit, j'ai apporté la moitié de mes biens. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Sayyidina Omar, Ma abqayta li ahlik, ce qui signifie, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit quoi? Il a dit l'équivalent. C'est alors que Abu Bakr est venu avec tout ce qu'il possédait. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Ya Abu Bakr, ma abqayta li ahlik, ce qui signifie, oh Abu Bakr, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit, je leur ai laissé de s'en remettre à Allah et d'aimer son messager. Alors, Omar radiyallahu anhu s'est dit qu'il ne pourrait jamais faire mieux que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhuma. Et lorsqu'il est mort, radiyallahu anhu, son vêtement avait 13 rapiècements, c'est-à-dire qu'il avait été raccommodé 13 fois, vous imaginez? Et Ali, que Allah l'agrée, a dit à son sujet, si vous désignez Abu Bakr en tant qu'émir, vous verrez combien il est ascète dans le bas monde et il recherche l'au-delà, que Allah l'agrée. Oui, c'est impressionnant de voir à quel point il était généreux. Il est vraiment un exemple pour nous. Et Dr Mamdouh, nous n'avons pas encore abordé la question de son califat. J'allais justement y venir. Lorsque Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, a reçu le pacte d'allégeance et fut désigné calife, une jeune femme du quartier dit « Maintenant, qui va nous traire nos brebis ?» Il a entendu. Elle lui dit « Je vais les traire et j'espère que l'engagement que j'ai pris ne changera pas un caractère que j'avais avant. » Et effectivement, il faisait lui-même la traite pour eux. Il était très modeste, radiyallahu anhu. Il avait été désigné comme calife le même jour du décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle année? En l'an 11 de l'Hégire. Tous les compagnons furent unanimes sur le bien fondé de son califat. Vous venez de rappeler quelque chose de très important. Tous les compagnons furent unanimes sur le bien fondé de son califat. Ah oui, oui, c'est bien cela. Et je peux le répéter encore. Il y a bien unanimité des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, à ce sujet. Oui. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, était un calife véridique. Il est décédé à la 13e année de l'Hégire, à l'âge de 63 ans, tout comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son califat, radiyallahu anhu, a duré 2 ans et 3 mois et 10 nuits précisément. Et lorsqu'il fut près de mourir, il a proposé aux musulmans de lui choisir comme successeur Omar
ibn al-Khattab, que Allah l'agrée. Abu Bakr, radiyallahu anhu, une fois qu'il est mort, il fut enterré dans la maison de Aïcha, que Allah l'agrée, sa tête disposée au niveau des épaules du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, à côté du prophète, au niveau de ses épaules, mais bien sûr, ce n'était pas dans la même tombe, c'était à côté. Il fut son compagnon dans la vie d'ici-bas et il continue d'être à ses côtés après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous accorde de visiter l'endroit où ils sont tous deux enterrés. Amin, amin. Pour finir, parmi toutes les belles paroles qui ont été rapportées de lui, j'aimerais bien vous demander d'en citer une. Alors, je vais vous citer une parole, une perle dans la croyance des musulmans. Il a dit, pour exempter Allah Azza wa Jal de toute ressemblance avec les créatures, un vers de poésie en arabe, Al-ajzu an daraki al-idraki idraku wal-bahthu an dhatihi kufrun wa ishraku. Ce qui a pour sens reconnaître son incapacité à connaître la réalité de Dieu est en soi une connaissance et chercher à atteindre la réalité de Allah mène à la mécréance et à l'association, c'est-à-dire à adorer autre que Allah. Que Dieu agrée notre maître Abu Bakr. Docteur Mamdouh, barakallahu fikum, c'est déjà la fin de notre interview. Barakallahu fikum, que Allah vous rétribue en bien. Je vous remercie, je remercie tous les auditeurs, toutes les auditrices pour leur écoute. Et Inch'Allah, à un prochain épisode sur les traces des vertueux. Oui, nous découvrirons le récit d'un autre grand homme. Chers auditeurs et chères auditrices, je vous invite à rester connectés à notre chaîne YouTube APBIF-officiel pour la suite de notre émission quotidienne sur Radio Sunnite. Restez donc avec nous et pour être sûr de ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur nos différents réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. Ramadan, 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 Ramadan. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan, plus beaux sont tes jours. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan, plus beaux sont tes jours. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan, plus beaux sont tes jours. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan, plus beaux sont tes jours. Même si le temps qui passe paraît court, Ramadan, plus beaux sont tes jours. Ramadan. هدينا مولاي أحمد، هدينا مولاي محمد، هدينا مولاي
كرب أتى أنادي حبيبي طبيب القلوب أنادي حبيبي بليل الخطوب وحبك حبيبي ينير الدروب وفي كل هم وكرب أتى أنادي حبيبي طبيب القلوب إن الهوى إن الهوى إن الهوى إن الهوى شغف قلبي قد كوى وأس أفراحي حوى شغف قلبي قد كوى وأس أفراحي حوى في حب خير الورى طاب الهيام والغرام يا روحي عند المقام عند باب السلام عند باب السلام عند باب السلام في حب خير الورى طاب الهيام والغرام الهيام والغرام الهيام والغرام يا روحي عند المقام عند باب السلام عند باب السلام عند باب السلام أنس روحي 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 أنس روحي 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 يا مرحبا لن خذني للعقيق خذني للمدينة للبيت العتيق يا مرحبا لن خذني للعقيق خذني للمدينة للبيت العتيق لرسول الله لحبيب الله لرسول الله لحبيب الله أنا عاشق والله أرجوك بحق الله أنا عاشق والله أرجوك بحق الله للهادي يا حادي للهادي يا حادي ففؤادي هام بحبيبي هام ففؤادي هام بحبيبي هام أحلاها طيبة تبدو ملء العين ما أحلاها دينا جد الحسنين ما أحلاها طيبة تبدو ملء العين ما أحلاها دينا جد الحسنين دعني عند الهادي يا سعدي هناك حب الهادي زادي طه ما أحلاك دعني عند الهادي يا سعدي هناك حب الهادي زادي طه ما أحلاك في حب خير الورى طاب الهيام والغرام الهيام والغرام الهيام والغرام يا روحي عند المقام عند باب السلام عند باب السلام عند باب السلام في حب خير الورى طاب الهيام والغرام الهيام والغرام الهيام والغرام يا روحي عند المقام عند باب السلام عند باب السلام عند باب السلام أنس روحي 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 أنس روحي 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 En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما تعملون محيط صدق الله العظيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم صل وسلم دائما أبدا على أفضل خلقك سيد البرية سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك وجد علينا بفضلك ورحمتك ومغفرتك وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا رحمات وبركات رمضان وأرنا فيه ليلة القدر يا ربنا يا رحمن بجاه سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Radio Sunnite, c'est déjà fini pour ce soir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain, si Dieu le veut bien sûr, à 19h pour une nouvelle émission. Alors soyez tous au rendez-vous. Vous pouvez retrouver l'émission du jour ainsi que toutes les précédentes sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. N'hésitez pas à vous y abonner en cliquant sur le bouton rouge et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Mais aussi à partager la vidéo autour de vous afin d'en faire profiter ceux que vous aimez et vos proches. Retrouvez-nous également sur nos autres canaux tels que Facebook, Instagram, Twitter et Telegram pour ne rater aucune actualité. Avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler une parole du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit « Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'» Ce qui signifie « Celui qui donne de quoi rompre le jeûne à un jeûneur aura une récompense comparable à la sienne sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée. » Tout en sachant bien sûr que la récompense d'accomplir une obligation comme le jeûne du mois béni de Ramadan est plus grande que celle d'accomplir un acte recommandé comme donner de quoi rompre le jeûne à un jeûneur. Alors soyez généreux, offrez à manger, partagez votre nourriture avec l'intention de gagner la récompense de Dieu. تقبل الله طاعاتكم
Wassalamu alaykum wa rahmatullah.